Bonjour, merci d'accorder un moment pour une interview. Bonjour Vincent. Ça, c'est la fin des soins. Oui, c'est la fin là, Fin de la fin. c'est la fin. Terminé. Voilà. Depuis ce matin, ça y est. Ouf. Allez, une bonne chose de passer. Alors, le traitement, en fait, ça concernait une réhabilitation complète de la mâchoire supérieure. La mâchoire, voilà. Il y a eu des soins qui ont été faits en bas ou c'était que le haut? Non. Ce matin, ils m'ont fait un implombage sans Ouais, don. un petit détail en bas, mais surtout, c'était en fait réhabilitation complète de la mâchoire. Le résultat, il est là. Supérieur. Par rapport les gens qui ont vu l'ancien vidéo, j'avais pas les mêmes patients. Oui, c'est vrai, on t'a interviewé, c'est intéressant, c'est d'ailleurs des patients qui nous ont dit c'est intéressant de suivre un patient dans son traitement, à différentes étapes. Comme ça, on peut montrer comment ça se passe après avec des provisoires, comment ça se passe à différentes étapes du traitement. Ça s'est bien passé pour toi? Très bien, franchement. Il y a eu des douleurs, il y a eu des moments difficiles, on peut le dire. Non, c'est à part quand la piqûre, la première. Tu en as fait une dans le palais? Parce que généralement, c'est celle-ci qui est. Non. Pas de mauvais souvenir de ce côté-là. Ça oublie vite. Hein. Oui. C'est le Dr Chouba qui t'a traité ou tu as eu sa collègue? C'est sa collègue, c'est le Dr Senachi. Ouais. Voilà. Elle est douce aussi? Oui, franchement, un travail minutieux. Elle est hyper minutieuse. Hein. Ouais, parce que comme disent les patients, elle est. Moins de gestes, elle s'arrête, elle me dit ça va, elle me pose des questions, c'est pas. Ouais. Donc elle est bien à l'écoute aussi, il fait bien attention qu'il n'y ait pas de douleur. Ouais. Oui, franchement, c'est ça. Même le docteur Chouba, il m'a demandé mon avis dès le départ, il me dit si ça ne vous dérange pas, si ça s'occupe de toi. Je dis oui, il n'y a pas de problème. Dans le temps complet, chaque fois il vient, il insiste, et il est toujours au courant de tous les petits détails. Ça ne m'a pas gêné, c'était nickel. C'est bien passé. En plus, pour moi, je ne suis pas venu pour les soins dentaires, c'était comme des vacances. J'ai eu beaucoup de temps libre pour. Comme CH que je viens d'interviewer, M. Bernardin, qui a fait qu'un établissement, tout un traitement, je l'avais déjà interviewé. C'est pareil, il dit moi je. Bon, j'imagine pour les périodes chirurgicales, quand on fait de la chirurgie, tu n'as pas eu de sinus lift, il n'y a pas eu de greffe. Non, il n'y a pas eu. Juste la pose d'implant. Il n'y a pas eu. Il m'a proposé, il m'a mis un implant plus court, parce qu'il y a un côté qui est plus. L'os il est plus fin. Ouais. Et il a trouvé une autre pour solution. Éviter la greffe. Il a trouvé une autre solution, c'était parfait. Cette étape, c'était 2 semaines. Tu es venu 2 semaines là, ce séjour? Oui, 2 semaines, oui, 10 jours. 10 jours, voilà. 10 jours. Combien il y a un rendez-vous? Combien de temps on passe au cabinet sur les 10 jours ouvrés, sur les 2 fois 5 jours, qu'on fait les 2 semaines? C'est-à-dire, tu passes combien de temps au cabinet? Est-ce que tu as eu des rendez-vous tous les jours? Non, j'avais beaucoup de temps libre. Chaque 2 jours, en plus c'est des horaires qui vraiment ça me laisse la journée libre. Hein. Ouais. Le matin ou fin de journée, ça me bloque pas, un peu promener. Voilà, c'est pas. Qu'est-ce qui t'a plu à Budapest? Tu as fait quoi toi? Visiter, j'ai visité, j'ai marché. Pourtant j'ai pris un abonnement pour le bus, de transport. Finalement, j'ai fait que bouger à pied. Ça fait du bien. Ça fait du bien. C'est la marche. Franchement, il y a beaucoup de choses à voir, des monuments. Il y a des endroits que je n'ose pas aller, mais je suis parti. Parce que là, j'ai plus de temps. Je suis parti. Franchement, c'est agréable. C'est calme Budapest. Oui, c'est calme. Oui. Surtout là, le quartier de la clinique. Ça change par rapport à moi à Paris. Toi, tu es à Paris, ouais. C'est l'eau et le vin, ouais. Le métro, les Parisiens me disent, le métro, il est stress, il est super propre, très calme, les gens sont très disciplinés. C'est vrai. Oui, c'est l'Europe centrale, c'est vrai que c'est plus des mentalités, on va dire, germaniques, un peu. C'est vrai que d'apparence, les gens sont froids. Oui, mais l'Est, toujours on a un peu de méfiance, mais finalement, non. Je trouve que c'est plus propre. Il y a une bonne politesse, les voitures s'arrêtent au passage piéton. La politesse, les gens, des fois, moi je parle pas anglais, je parle un peu français, mais les gens essaient de comprendre qu'est-ce que je veux. Des fois, je rentre dans les commerces pour demander quelque chose. Il y a toujours, ils sont à l'écoute. Franchement, c'est une bonne accueil. Ouais.
Il y a quelques petits commerces des fois où, je dois le dire, les gens ils te reçoivent au lance-pierre, il y a un peu des restes quand même du communisme, on voit il n'y a pas du tout l'aspect commercial. Bon, en général, ça passe Oui, mais bien, il y a peut y partout, avoir il y a quand partout, même, mais on va pas. il peut y avoir des gens qui tirent une tête et qui te reçoivent comme au lance-pierre, qui n'ont pas du tout le sens commercial. Ça, c'est plutôt dans des tout petits magasins. Oui, mais sinon, globalement, en global, il y a un bon accueil. Ouais. On n'arrive pas, on rentre dans un commerce, ils ne nous regardent pas bizarrement, mais on fond dans la masse. J'ai posé la question aux 2 personnes que j'ai interviewées. Comme tu es venu plusieurs fois, tu as dû rencontrer pas mal de patients sur place. Est-ce qu'il y en a, en toute franchise, les yeux dans les yeux, est-ce qu'il y a des gens qui étaient mécontents, pas satisfaits? Non, au contraire, on est étonné, tout le monde. Hein, ouais. Des fois, tu as dû rencontrer. On fait que des compliments, même au moins si une on dizaine, parle. tu as dû voir en tout au moins une dizaine de patients sur les différents séjours. Oui, en plus, je suis un peu curieux, je demande où je mets les pieds, c'est normal. Surtout au début, oui, il faut pouvoir parler. Voilà. Tu étais à l'hôtel Papillon? Papillon, oui, Papillon. Pas bien, il y a beaucoup de Français aussi. Il y a beaucoup de Français, oui. On n'est pas isolés. Oui, franchement, on discute. C'est rassurant de voir d'autres personnes plutôt que d'être tout seul. T'es pas un Français tout seul perdu en fait à Budapest, quoi. Voilà. Là, je t'ai croisé dans la rue, tu discutais avec un Français. Ouais, c'est différent. Je sais pas, c'est un peu la relation qu'on entend, quelqu'un parle français, direct on est un peu attiré, après on parle, plus j'ai de la chance, je pense que des gens sympas, franchement. Et là c'est super, maintenant on va pouvoir fêter, on va aller au restaurant juste au-dessus, au bon restaurant, et avec Serge, tous les 3, et là maintenant Serge. On va fêter ça. Franchement ça fait plaisir, oui, ça fait plaisir. Bon, écoute, moi-même je suis très heureux que ça se passe bien. Je saute un peu parce que j'ai un peu ce matin, j'ai un peu l'anesthésie. Oui. Mais je sais que ça va partir après. Oui, tout à l'heure, c'était difficile encore. Oui. Mais ça va partir. D'accord. Au bout d'1 heure ou 2, je pense que ça va aller. Ouais. Merci beaucoup pour ce temps que tu accordes pour donner un témoignage. D'ailleurs, tu as rencontré une personne qui a dit « Ah, je vous ai vu en vidéo !» qui t'a reconnu. Et ça a participé justement à la rassurer. Oui, c'est voilà. ça. Je te remercie, je sais que tu n'es pas très vidéo et finalement tu as quand même accepté de le faire, donc c'est très sympa pour les gens franchement, même à Paris, je pensais tout le monde, je donne des cartes. Bon, tu diras pas que ça, je pense pas que la télévision va te contacter. Une série, tu n'iras pas jusque-là. Non, mais bon, après, comme moi aussi, je regardais les vidéos avant dès le départ, c'est normal, c'est un peu. C'est humain. C'est fait pour, les vidéos, ça rassure, hein, plus que sur un grand nombre, parce que si on regarde une seule vidéo, ça ne veut rien dire. Moi, je dis toujours aux patients, quelqu'un qui a une inquiétude sur les extractions provisoires, on essaie de faire en sorte justement d'avoir toute une collection de vidéos pour que le patient qui est vraiment intéressé, il puisse regarder des vidéos. Et si tout le monde a un même discours, logiquement, s'il y a une cohérence. Là, nous, ça fait 10 ans, tu vois, que la clinique du Dr Chouba, ça fait 10 ans qu'on travaille ensemble, on a quand même un bon recul. C'est vrai que si on n'a qu'un an de recul, on ne sait pas ce que ça vaut dans le temps. Là, 10 ans, on a bien du recul. Le monsieur que j'ai interviewé tout à l'heure, lui, sa femme s'est fait soigner il y a 5 ans. Donc on voit bien que même sur le moyen terme, ça tient la route, tant mieux. En plus, c'est un peu juste une petite. Parce que j'ai posé la question sur ma fille, parce qu'elle a quand elle est petite, elle a des cortisones, elle a des traces. Donc quand je lui pose la question, j'ai montré des photos à Dr Chouba. Elle a pris de la cortisone? Oui, quand elle est petite, elle avait de l'eczéma. Après, ça jouait sur ça, la maille des dents, ça fait des petites traces. En France, on ne fait que courir dans les dentistes, chaque fois des rendez-vous, je lui pose la question, il me dit on ne peut rien faire. Il me dit il faut attendre 18 ans pour faire un. Parce que c'est dans la maille. Est-ce qu'en fait ça a changé la teinte un peu des dents? Il me dit c'est dans la maille. Mais c'était réponse claire et nette. Mais c'est un peu, je ne sais pas, est-ce que c'est. Pourquoi il n'y a pas des réponses comme ça dans certains. Ils font courir des radios. Je pose la question. Moi j'ai la chance en France, c'est des dentistes français qui m'ont donné vraiment cet amour de la dentisterie. Grâce à eux, c'est pour eux,
j'ai commencé à travailler avec des dentistes en France qui étaient vraiment très très bien. Je ne vais pas leur jeter la pierre. Et c'est eux qui m'ont donné, ça existe, il y en a. Et qui m'ont donné le plaisir d'être sur assez dans pourquoi on ce fait domaine. que des rendez-vous pour des trucs, c'est plus simple. Oui, ça pourrait changer. C'est vrai que les patients se plaignent beaucoup. Ça les embête de faire 15 minutes et puis 15 minutes et 15 minutes chaque semaine. Ils préféraient, c'est vrai que comme ça se passe ici, mais ici c'est une contrainte. On ne peut pas faire venir le patient 50 fois. Donc du coup, il faut vraiment concentrer les rendez-vous. Ouais, je pense qu'il pourrait y avoir. Ça commence un petit peu en France grâce aux échanges. Nous, on fait rencontrer des dentistes français étrangers. J'organise des congrès où il y a des dentistes de différents pays, même des dentistes français qui participent. On échange. Oui, Voilà. ouais, c'est bien, c'est bien. Mais bon, certes, peut-être que j'ai pas fait tous les dentistes de France ou des autres pays, mais bon, peut-être que j'ai pas eu de chance. Bon, bref, en global, je suis content de ma nouvelle dentition. J'ai le sourire qui est bien. Eh ben, moi j'ai très faim. Bon, j'ai pas l'estomac qui fait du bruit, mais pas loin. Alors on va arrêter là l'interview. Okay. Et puis écoute, bonne continuation dans un an. Retour pour le contrôle, oui, grosso modo. On aura peut-être l'occasion de se revoir. Ouais, avec plaisir. J'espère. Avec plaisir. Merci encore pour l'interview. Au revoir. Au revoir.